Kim Johansson. Avez-vous collecté l'information dont nous avons besoin ? Dit une voix pointue. Cette question le réveilla. Couché sur un lit d'hôpital, un bandage immobilisait son cou. Il eut de la peine à tourner la tête vers son interlocuteur. Il reconnut son client, chef de l'ordre d'Abrécor. Les yeux de l'homme, enfoncés derrière des sourcils arqués et sombres, étaient pourvus d'une stalactite en guise de nez que la lumière de la chambre se chargeait d'allonger encore plus. Dès le départ, il s'était amusé à l'assimiler à un corbeau. Il s'efforça de rassembler ses idées et se rappela que les membres de cette planète ne portaient qu'un seul et unique nom. Karch, je n'en ai pas eu le temps. Merci de vous préoccuper de mon sort. Il y a eu cette explosion. Je crois que j'ai été épargné. Le chef de l'ordre jeta un regard impassible vers la fenêtre. 17 ans auparavant, aucune explication n'avait pu être fournie sur l'origine d'un fléau planétaire qui avait failli coûter la vie aux habitants d'Abrécor. Avant que le désastre ne fût irréversible, ils avaient engrangé avec frénésie l'ADN de la plupart des végétaux de la planète. Cependant, ils n'avaient pu éviter l'extinction consécutive de la majeure partie de la faune. Cette mémoire végétale avait été stockée dans un espace tenu secret et gardé par des forces armées surentraînées, dirigées par Karch, pendant que les conditions favorables à la vie étaient reconstituées méticuleusement. « J'en suis fort heureux pour vous, fit-il. L'arène a été détruite à 60%. Nous déplorons beaucoup de morts, dont les gouvernants des 2 hémisphères. Nous trouverons les responsables de ce désastre. Avez-vous rédigé votre rapport ? Le ton utilisé n'attendait qu'un seul type de réponse. Ce type-là n'avait qu'une unique préoccupation, mais pour Kim, la somme rondelette qui lui avait été proposée lui permettrait une bonne année de repos. Il ne put s'empêcher d'ironiser. « Il est en cours de rédaction. Pas d'inquiétude, vous l'aurez. Je vais reprendre ce travail dès que je serai en mesure de retrouver la position assise. » Karch sortit un rectangle nutritionnel de sa poche, le débarrassa de son emballage, qu'il jeta sur la table, le posa d'un geste appuyé sur sa langue et le mâchonna. « Vous n'avez qu'une brûlure superficielle, ce ne sera pas un problème. »« J'ai toutes les informations que vous m'aviez demandées, » s'écria le reporter, pressé d'en finir. « Nous pourrons montrer l'inutilité de l'événement. Cela influencera sa non-renaissance. C'est ce que vous attendiez de moi ? Il était quand même superflu de tuer des gens ?» Le chef tout sauta, sa bouchée coincée dans la gorge. « Qu'entendez-vous, Kim Johansson ? Il ne s'agit pas pour vous de remplacer les enquêteurs. Pour nos objectifs, nous n'utilisons que la noble communication, méthode plus subtile que le meurtre. Le crime serait une bien piètre stratégie qui les entraverait plutôt. » Il s'empoigna les cuisses et se justifia. « Savez-vous que la population a dû patienter 12 années dans des souterrains avant de retrouver une planète privée de sa diversité végétale, mais tolérable ? Et, en tant que journaliste, vous devriez savoir que 37% des citoyens sont restés choqués par l'événement. Puis, leur enfermement massif. Pour remédier aux dépressions qui ont suivi, tout a été réalisé pour reconstituer artificiellement des conditions de vie normales. Le plaisir et le bien-être dans toutes les dimensions de la vie d'Abrécor ont été depuis cette époque notre priorité numéro 1. Je vous laisse car j'organise une assemblée urgente qui donnera une suite à cette affaire. » Observant la silhouette maigre et affaissée de l'homme s'éloigner, il se dit que ce chef de l'ordre et ses méthodes étaient de toute évidence douteuses.
Notre reporter interplanétaire connaissait ces intentions gouvernementales pacifiques mises en avant. Cependant, même si les deux parties du globe avaient un accès équitable au patrimoine végétal de l'humanité, les recherches n'étaient pas menées conjointement. De plus, l'armée surentraînée dirigée par Karch et chargée de la protection de cette richesse l'avait toujours étonné par son aspect excessif. Il avait déjà rencontré l'un de ses soldats lors de son arrivée à l'entrée de la ville. Pourvus de casques rutilants, leurs armes pouvaient paralyser, infliger des douleurs atroces ou tuer. Elles pouvaient aussi injecter un sérum qui abaissait toute défense psychique face aux questions inquisitrices. Une rumeur les dotait aussi de compétences physiques hors normes. Ils pouvaient, par exemple, briser n'importe quel bras de qui s'interposerait à leurs ordres. Cette information sur leur capacité suffisait à les rendre intimidants pour leur obéir, si bien qu'aucun bras n'avait été brisé depuis bien longtemps. L'ombre au tableau était aussi cette division de la planète en deux parties, qui révélait deux points de vue différents sur l'orientation des décisions. Le groupe des vigilants, dont faisait partie ce chef de l'ordre, soulignait l'importance d'un contrôle de la population afin d'administrer les ressources désormais diminuées. Rationnement de l'énergie, de l'alimentation, restriction des naissances. Celui des confiants prônait plus de liberté, s'appuyait sur l'éducation, dans le but de développer un esprit global responsable et apte au savoir-vivre ensemble. Kim soupira et se gratta le dessus de l'oreille. Il espérait ne pas être mêlé à une intrigue plus dangereuse qu'il ne l'aurait souhaité. De plus, la rédaction orientée de son rapport le mettait mal à l'aise, car elle se révélait en contradiction avec l'esprit de l'événement. Une part de lui regrettait de s'être engagé sans assez réfléchir. Il reconnaissait là cette tendance à l'impulsivité dans les décisions. Il se tapota intérieurement le dos pour relativiser les faits. « Mon gars, tu as vraiment besoin de repos pour avoir accepté de faire ça. Il est peut-être temps de trouver une femme et de t'installer. » L'image de son ami Hugues, peut-être dans les décombres, le sortit de ses pensées. Son cœur résonna dans sa poitrine. Il ramassa ses affaires, constata qu'il pouvait marcher et passa une tête furtive par la porte de sa chambre. L'activité du personnel, agitée en tous sens, le surprit. Des brancards en désordre jonchaient les couloirs. Il les scruta frénétiquement, avec la crainte d'y trouver Hugues, et questionna au passage un être pressé accroché à un chariot de soins. Ce dernier l'informa que son collègue ne faisait pas partie des blessés et lui enjoignit fermement de rester à l'intérieur. Le soignant le bouscula en faisant irruption dans la pièce. Kim tituba et sentit la douleur vive d'une pointe dans le dos, une injection. La blancheur ensoleillée de la pièce disparut derrière un voile de nuit.